Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Mon nom est Anthony Glover. Et moi, Christophe Terrien. Aujourd'hui au podcast, nous avons un invité qui vient d'une industrie hilarante, l'industrie de l'humour. En effet, Anthony, on a Michel Grenier de la firme de management Bang Management, qui est gérant d'artiste, qui vient nous parler un peu de qu'est-ce que ça fait un gérant d'artiste, puis de l'industrie de l'humour en général. Michel représente plusieurs artistes, dont Mike Ward, Pierre-Yves Roy Desmarais, Guillaume Wagner, Daniel Grenier et plusieurs autres. Donc, ça devrait être super intéressant comme podcast. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Michel. Bonjour. Bienvenue au podcast. Super. Merci d'être là. C'est vraiment, on est vraiment super excités de t'avoir ici. Donc, pour donner peut-être un aperçu aux gens qui ne te connaissent pas de d'où tu es parti, ton parcours. On aime ça commencer par le début. Super simple, Michel Grenier. Je viens de la région des Bois-Francs. Je suis natif de Warwick. J'ai habité toute ma vie à Victoriaville. Je suis gérant d'artiste aujourd'hui. Je gère 5 artistes. Je suis surtout spécialisé dans le domaine de l'humour. Donc, je suis le gérant de Daniel Grenier, Yannick Demartino, Pierre-Yves Roy Desmarais, Guillaume Wagner et Mike Ward. Donc, c'est les 5 artistes que je représente au niveau de l'humour. Et ça fait quand même longtemps que je représente surtout Mike et Daniel, parce que Daniel étant mon petit frère, fait que ça fait longtemps que je représente ces artistes-là. Fait que moi, j'œuvre dans... On peut dire que je suis un gérant d'artistes. Tu sais, dans la vie, c'est ça qui est drôle. C'est souvent, quand tu fais quelque chose, c'est comme moi, je fais beaucoup de photographie. Tu as le sentiment d'imposteur. Je suis un imposteur au niveau de la photographie, mais je peux dire qu'au niveau de la gérance, je me sens pas imposteur. Puis comment est-ce que tu es arrivé pour être gérant d'artiste? C'est tout le temps des accidents de parcours. Tu sais, à un moment donné, moi, au début, je voulais faire le son pour les artistes. C'est ça que je voulais faire dans la vie. Puis comme je travaillais avec les Chickenswell, qui avaient beaucoup de cues sonores, je me suis fait rapidement reconnaître comme un gérant, pas un gérant, un technicien de son qui était capable de rentrer plein de cues, qui était capable de... puis tu sais, les chicks, je me rappelle, c'était genre 120 cues en 1 heure, là, tu sais. Fait que faut que tu sois sur le gun, là. Fait que tu fais partie du spectacle. T'es ce qu'on appelle le 5e Beatle, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix d'être la personne qui... J'étais toujours avec les chicks. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde dans le milieu de l'humour. Tu sais, les Chickenswell ont fait l'École nationale de l'humour en 95. 95, c'est l'année de Martin Matt, Martin Périsolo, Laurent Paquin, Mike Ward. Fait que c'est tous des gens que j'ai rencontrés dans ces années-là, mais on était tous des gars dans vingtaine qui avaient juste le goût de niaiser, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, tu sais. Fait que je me suis retrouvé là-dedans. Et de fil en aiguille, il y a des artistes qui m'ont demandé de les représenter. Puis j'ai dit, je vais le faire en attendant, tu sais. Comme Mike, c'est en attendant qu'il se trouve quelqu'un de meilleur. Puis ça fait 28 ans que j'attends qu'il se trouve quelqu'un de meilleur, mais il n'a pas trouvé encore. C'est bon. Fait que Mike, c'était ton premier comme client? Non, premier, c'était les Chickenswell. Les chicks, OK, tu faisais la gérance aussi, pas juste le son. Je faisais juste le son. Puis c'est drôle parce qu'avec les Chickenswell, j'allais voir des gérants, dont certains que je côtoie encore aujourd'hui. Puis je leur disais, hey, les Chickenswell. Puis ils me disaient, ça marchera jamais. Puis là, tu fais, c'est correct. Qu'est-ce qu'on fait? On va le faire. Puis, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, il faut que tu crois en... Je pense que la base de chaque entreprise, c'est de croire qu'il y a un marché pour quelque chose, puis t'essayes de propulser ça. Puis gérant d'artiste, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais leur promotion, tu bookes leur show, tu bookes... C'est ça qui est drôle, c'est que la gérance d'artiste qui est totalement spéciale, c'est qu'on dit toujours gérance d'artiste, mais quand tu as des artistes qui sont rendus big, ces artistes-là, tu fais juste les gérer. Okay. Mais quand tu es en début de carrière, tu sais, avec les Chickenswell, je disais que je faisais le son, je faisais les affiches, j'appelais les places pour booker. Fait que tu vois, j'étais le booker, j'étais le graphiste. Puis là, je le mets tellement en beaucoup de points. Mais j'étais le graphiste, j'étais le booker, j'étais tu sais, tu fais tout, là. T'es le technicien de son, j'étais le driver, j'étais le... Tu fais tout.
tout. Puis là, plus que ton artiste, il y a des gens qui s'intéressent à ton artiste, plus ça te permet de déléguer. Tu as plus de sous, tu te dis, ben ce coup-là, c'est pas Michel le graphiste, ça va être un vrai graphiste. Parce que, tu sais, souvent, c'est pas qu'on veut pas engager de graphiste, c'est qu'on n'a pas l'argent pour ça. C'est juste au niveau de la photographie pour les artistes, là, l'utilisation des photos, l'utilisation de l'image, c'est quelque chose qui coûte très cher pour les artistes. Puis en début de carrière, tu l'as pas, le très cher. Fait que t'as pas le choix d'un peu porter tous les chapeaux. Faut que tu sois polyvalent. Faut que tu sois polyvalent, tu sais. Puis c'est un peu la base aussi. Tu sais, les Chicken Swell, ça a été une bonne école pour ça parce que quand t'es un groupe humoristique au Québec, puis on le voit, là, depuis les Chicken Swell, il n'y en a pas eu tant que ça. Tu sais, on va dire, bon, les Denis Drolet, c'est un duo, tout ça, mais je te parle des groupes de 2 et plus, là. Il n'y en a pas à tonnes, là, tu sais, tu comprends? Ouais. Parce que c'est tellement dur d'arriver parce que le cachet ne grossit pas par 3 fois. Non. Ou quand il grossit par 3 fois, tu deviens pénalisé. Tu sais, comme je me rappelle les premières années des Chicken Swell, il y avait une émission qui jouait très forte à la télévision qui était Piment Fort. Mais tu sais, booker les 3 gars à Piment Fort, c'est dur, là, tu sais pas Ouais, il comment. va en prendre un ou... Il va en prendre un. Ouais. Tu sais, fait que là, tu te dis, ouais, mais si les gens voient juste un, ils voient pas les 3, est-ce qu'ils vont... Tu sais, ça devient... Fait que le gérant, ce qu'il essaye de faire, c'est essayer de faire les bons choix, mais ça vient avec tellement d'erreurs parce que c'est au feeling. Des fois, c'est une question de momentum. Des fois, c'est une question, on le fait-tu là, on le fait pas là. Tu sais, à un moment donné, là, on est vraiment comme d'un avion, puis je ne sais pas, j'ai un parachute, mais il va falloir que je saute. Fait que c'est à peu près ça, faire de la gérance. Fait à quel niveau est-ce que tu t'impliques quand tu es gérant dans tout ce qui est démarche artistique avec le numéro? l'humoriste? Mettons, un humoriste prépare un numéro. Est-ce que toi, tu vas le prévisualiser? Vas-tu avoir ton mot à dire? Tu vas dire, moi, je suis pas d'accord avec ça? Ou... Non, pas vraiment, parce que, tu sais, on a chacun notre job. Tu sais, c'est eux autres qui montent. C'est niaiseux, là, je vais dire une phrase célèbre de Guillaume Wagner qui avait dit les 5 prochains. Il a dit, c'est pas mon gérant qui monte sur scène, c'est moi. Tu sais, fait il peut m'envoyer son texte, je peux lui dire ce que je trouve drôle. Certains de mes artistes ont même déjà pris des blagues que je leur ai données. Hey, tu pourrais dire ça, hey, tu pourrais faire ça. Je suis arrivé à quelques reprises, c'est parce que veux pas, œuvrant dans ce milieu-là, je considère que j'ai un esprit ou un peu une façon de réfléchir qui est humoristique. Donc, je pense que je peux arriver à trouver des bons gags, mais c'est pas mon métier. Fait que c'est sûr et certain que ça va me faire plaisir de dire « Hey, j'ai pensé à ça pour toi, puis je vais le faire, là, tu sais. » Mais l'artiste, après ça, c'est lui ou elle qui va monter sur scène. Fait que tu fais pas ce que l'autre personne te dit, là. Ouais, mais plus au niveau... Moi, je parle plus au niveau stratégique ou, tu sais, des fois de dire, écoute, peut-être va pas à cet endroit-là ou peut-être pour ta carrière, tu sais, tiens-toi plus vers là ou pas tellement? Pas tellement. Parce que moi, dans mon cas, je peux conseiller... Attends une minute. Je vais conseiller comment les gens vont le percevoir, mais moi, j'empêche pas mes artistes. Okay. C'est la liberté. C'est de la façon que les artistes, ça fonctionne avec moi. J'essaie... Ils me proposent quelque chose, puis j'essaie que ça arrive, tu sais. On parle de quoi, puis j'essaie de faire atterrir l'avion. Ça se peut que je réussisse, ça se peut que je réussisse pas. Ça se peut que les délais sont trop courts. Quand quelqu'un vit de quoi, j'essaie de tout le temps rationaliser pour que l'artiste soit... le plus heureux, on va dire. Ouais. Puis j'imagine que plus l'artiste est jeune, moins qu'il a d'expérience, plus que toi, tu vas être impliqué dans à le coacher un petit peu, j'imagine. Ben, pas nécessairement, mais effectivement, c'est comme n'importe quoi. Plus que l'artiste est jeune, plus qu'il te fait confiance, peut-être. Mais en même temps, aussi, la confiance, ça s'acquiert. Là, c'est dans le sens que mes artistes, je leur donne 12 conseils, puis il y en a 10 de bons, je vais dire qu'ils vont pas mal écouter la majorité de mes conseils. S'il y en a un de bon sur 12, ça sera... Fait que c'est tellement... Parce que c'est difficile, parce que l'humour, c'est tellement subjectif. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que tu aimes un artiste ou que tu l'aimes pas? C'est vraiment différent dans chaque pays, dans chaque pays, dans chaque province, dans chaque langue, c'est tellement différent. Fait qu'au niveau des artistes... j'essaie de conseiller au mieux de ma connaissance, mais comme tout le monde, on est tous humains, fait que on se trompe. Puis, mais comment est-ce que tu fais d'abord pour choisir tes artistes? Parce que, veux pas, ton succès va passer à travers le succès de l'artiste, non? Tu sais, le succès, c'est tellement relatif, tu sais. C'est tellement...
ça dépend, c'est propre à chacun. Puis moi, j'aime beaucoup, je vais faire un beau brag ici en partant, mais j'aime beaucoup notre page web de Bang Management parce que dans le bas de ma page... Il y a un chien. Non, il y a entre autres, il y a un chien. On Il y a un chien, ça c'était juste drôle. Mais ce que j'aime, il y a le nombre de mariages, il y a le nombre d'enfants, Ouais, puis il y a d'années en couple. Ouais. Il y a ça sur un site web artistique, tu sais. T'as pas ça sur le site des Rolling Stones, t'as pas ça. Et c'est un peu une fierté, tu sais, le succès. Tu sais, c'est ça qui est le pire, c'est que tout le monde dans la vie qui ont vécu des coups durs, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau de la santé aussi, c'est qui a toujours été là pour te rattraper? C'est la famille, tu sais. Fait que c'est bien beau, mais la famille, c'est ce qui est important. T'sais, puis moi, mes artistes, au-delà de la gérance, c'est des gens que j'adore. Puis c'est des gens que j'ai le goût d'aider, pas juste sur scène. Puis je vais pas juste me déplacer pour un chèque. Tu sais, je me déplace parce que j'ai le goût de le faire. Je me déplace parce qu'ils sont importants pour moi. Puis la façon de choisir mes artistes, c'est beaucoup aussi, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est beaucoup hors scène. J'aime voir comment la personne est dans la vie, comment le contact est avec cette personne-là. C'est tellement important. Fait que c'est pour ça que comment tu choisis, c'est un feeling. À date, on peut dire que j'ai eu la main heureuse. Tu sais, je trouve que les artistes que j'ai, c'est des beaux artistes, des bons artistes. Oui, ils semblent tous offrir quelque chose de différent. Tu sais, quand tu regardes Pierre-Yves, mettons, puis Mike. Tu sais, ouais, c'est complètement opposé. Mais dans la vie, ils ont des valeurs communes. Tu sais, la famille, c'est important. Il y a le respect de l'autre. Ils aiment avoir du fun. Tu sais, ce que l'artiste fait sur scène, puis ça, c'est ça qui m'a toujours fait rire des gens qui vont consommer de l'humour. Il dit pas ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense être drôle. Et là est toute la différence. Ouais. Tu sais, Mike, ce qu'il dit sur scène, son but, c'est d'aller... il a le même... Tu sais quoi? Mes 5 artistes ont le même but. Provoquer la réaction, ha, ha, ha. Ils ont le même but. Mais ça se peut qu'ils vont le faire. Tu sais, un exemple, Michel Barrette va peut-être le faire avec une anecdote personnelle, puis en y ajouter un peu de moutarde, tu comprends? Puis Mike va peut-être inventer quelque chose complètement... Tu sais, un artiste peut être de droite, mais sur scène, pour faire rire, il va faire un numéro de gauche, tu comprends? C'est ça qui me fait rire, c'est que les gens, on est dedans, puis on fait « Ah, ça, il pense. » Mais il pense pas. Non. Il fait juste... C'est un numéro. Sa job, c'est « OK, regarde autour de toi, ça rit-tu? » Mission accomplie. Tu sais, arrête de dire « Ouais, ça, je pense qu'il pense. » Tu sais, fait que les gens... Ouais, non. C'est triste. Ouais. C'est triste. Fait que... Puis quand que tu vas choisir tes humoristes, j'imagine qu'il y a un certain maximum de personnes que tu peux gérer. Ben, de la façon que je gère, présentement, j'en ai 5 et à 5, je suis au maximum. Tu sais, je peux pas aller à 6. Tu sais, 6, ça serait beaucoup trop pour moi. Tu sais, je peux dépanner, tu sais, mettons, parce que dans ma boîte, on est 3 gérants, OK? Ouais. Et si jamais il y en a un ou une qui tombe au combat, ben je peux aller backer, là, je sais quoi faire, là, tu sais, inquiète-toi pas, là, tu sais, justement, pendant Comédia, Laurence, chez nous, qui gère, Laurence, elle s'occupe de Rosalie Vaillancourt, puis là, elle était partie en vacances, puis là, Rosalie avait un problème de chambre d'hôtel à Comédia. Je suis capable de gérer ce petit problème-là. Tu comprends? Je suis capable d'appeler et de dire « Hey, vous avez peut-être fait... Non, tout est beau, tout est replacé. » C'était juste un appel qu'il fallait faire. Fait que je peux backer pour 6, 7, 8, mais 5... Tu sais, il ne faudrait pas que les 5... Parce que ça m'est arrivé aussi d'en avoir 3 ou 4 en tournant en même temps. Fait que là, ça devient plus difficile. Mais une fois que la tournée est partie, ça va quand même assez bien. Toi, tu les suis en tournée? Est-ce que tu vas voir quelques shows? Quelques shows. Je peux pas tout le temps y suivre. Tu sais, mais j'aime ça aller aléatoirement, là, tu sais, de faire comme, ce soir, ils sont dans telle ville, je vais y aller, tu sais. Puis je vais plus dans le début de la création d'un show que dans le milieu. Puis je vais à la fin, bien sûr, mais, tu sais, j'y vais. J'aime ça savoir où est-ce que l'artiste s'en va, comment ça évolue. Mais à un moment donné, c'est sûr que je peux pas être rendu tout le temps à Rimouski par Rivière-du-Loup parce que j'ai d'autres artistes que je représente aussi. Malgré qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est rendu quelque chose de très, très probable et très, très facile à faire. Penses-tu que ça va impacter l'industrie de l'humour, ça, l'Internet puis la visualisation TV, ou penses-tu que le show en spectacle est là pour rester? Ben oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que le show en spectacle, puis même les artistes au début, on savait pas. C'est ça qui est fucké, c'est qu'on savait tous pas trop quoi faire, fait qu'on s'est tiré un peu partout. Mais une chose est sûre, là, faire des shows, là,
pendant que tu as 12 écrans, dont 7 qui jouent au PlayStation, puis 4 qui flattent le chat, là. C'est pas super, là. Tu comprends-tu? Pour l'ego, c'est pas tout le monde qui est super bien équipé, même au niveau des humoristes. Fait qu'il y a des shows que les artistes ont fait, ils voyaient pas le monde. Tu comprends-tu? T'as aucune réaction. Tu sais, il va y avoir plus de rire dans ce podcast-là qu'il y en a eu dans bien des shows d'humour des 45 minutes. Puis oublie pas, ça, c'est une autre affaire. C'est qu'avant, moi, mettons, je vendais un 45 minutes. C'était 45 minutes avec rire, avec présentation, avec applaudissements. Mais là, 45 minutes, l'artiste est obligé de faire 1h20 de matériel. Tout est changé. Tout est changé. Fait que c'est pour ça que... Mais fait que le spectacle live, ça reste. Par contre, est-ce que tu... Parce que c'est sûr que ça a déjà, avec Mike, là, qui a vraiment été un pionnier de tout ce qui est podcast, tout ce qui était en ligne. Mais est-ce que tu penses que la COVID, ça va avoir accéléré un peu le passage à des plateformes un peu plus en ligne, là, comme... présentement, ça terre, là, c'est une statistique que je te donne là, mais il y a 800 000 podcasts présentement, OK? Ouais. La moyenne de code d'écoute, je pense que c'est 26 ou 38, là. Je suis pas sûr, là, mais c'est la moyenne de code d'écoute. Fait que si ton podcast fait plus que 26, je t'annonce que tu es dans les meilleurs podcasts au monde. Je te l'annonce, OK? Fait que, tu sais, mais ça paraît niaiseux de même, mais c'est qu'à un moment donné, on aura beau faire tout le contenu de la planète, mais reste que au bout de tout ça, c'est la qualité du contenu que tu vas offrir, puis qu'est-ce que tu es capable d'offrir que d'autres offrent pas. Tu sais, c'est bien beau, là, on peut faire un podcast, toi puis moi, demain matin, ça s'appelle Les Deux Hurluberlus. Ça va être mauvais, là, tu comprends-tu? Parce qu'un, on n'est pas des hurluberlus, puis deux, on se connaît pas assez pour créer une espèce de podcast tu sais, qu'on va bouncer ensemble, qu'on se connaît tellement que, hey, c'est ce que j'allais dire, puis tu dis oui, puis on est comme fou raide. Mais à un moment donné, il n'y a pas de... Tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est que un artiste de talent, quand il fait quelque chose, ça a l'air facile. Naturel. Fait que quelqu'un qui est sur scène, tu fais... Lui, là, il est malade mental, il monte, il n'y a rien de préparé. Il est écrit, son show, tu comprends? Tu sais, il sait où est-ce que ça va. Mais quand ça a l'air facile, c'est parce que c'est bien fait. Mais est-ce que admettons, quelqu'un comme... on l'a vu pendant la pandémie, des gens avec les Instagram Live, des gens comme Arnaud Soli qui vont peut-être plus se diriger puis passer un peu plus de temps à faire des trucs comme ça puis devenir un peu plus à titre d'influenceur, d'aller chercher des... Est-ce que tu penses que le monde de l'humour va tomber là-dessus ou le spectacle, ça reste le king? C'était ça avant la pandémie. C'est ça qui est drôle. Les gens pensent que c'est ça là. C'était ça avant la pandémie. T'sais, chaque décennie a leur façon pour un artiste de se démarquer. T'sais, les années 90, on faisait un gala juste pour rire. Le lendemain, t'étais révélation du festival. Tu vendais 50 000 billets parce qu'il y avait juste 12 humoristes en tournée. Dans les années 2000, mais c'était les années Musique Plus, les années avec Lou-José Hood, les années avec Patrick Gros, Mike Ward qui ont été à Musique Plus avec de l'Euroclip, tout ça. Les Denis Drolet ont été là également. Tu sais, Jean-François Mercier qui faisait le gros cave dans les shows. Tu comprends? Tu sais, il y avait... C'était toute cette petite gang-là qui tournait autour. Puis c'est ces humoristes-là qui ont comme été l'influence un peu des années, je te dirais, entre 98 puis 2010. Mais là, en 2008, Facebook sort. L'iPhone 7 arrive en 2000. L'iPhone 1 est arrivé en 2007. Fait que là, les gens commencent à faire du contenu sur le web. Fait que entre 2010 et 2020, et là, tu as remarqué que la pandémie, c'est dans le dernier bout, mais entre 2010 et 2020, de plus en plus, on a vu des humoristes se propulser par le web. C'est des humoristes se faire connaître par le web de plus en plus. Fait que c'est arrivé bien avant qu'est-ce qu'on vient de vivre là. Mais se faire connaître, c'est une chose, mais de gagner son revenu, est-ce que ça va, tu penses que ça va bouger plus ou... Est-ce que, tu sais, de devenir... Moi, mon point était plus de quand tu deviens influenceur ou tu vas avoir une marque qui va te payer ou qui va avoir des sponsors comme Mike peut le faire avec son podcast. Est-ce que tu penses que ça va bouger puis qu'il va y avoir un peu plus de revenus comme ça ou ça va continuer de rester une façon de vendre des shows? C'est plus ça. Ça va être une façon de vendre des shows, mais ça peut être un revenu, mais pour certaines personnes.
Comprends-tu? C'est tellement... C'est ça qui me fait rire. Tu sais, mettons qu'on voit les Kardashians, pour dire, les autres, ils payent rien. Puis, mais comment tu penses qu'il y en a de femmes et d'hommes qui ont essayé d'être les Kardashians? Tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de la place pour 12, là. Tu sais, puis des podcasts, tu sais, on parle de Mike depuis tantôt, mais c'est le podcast toute langue confondue, le plus écouté au Canada, tu sais. Ouais, c'est le succès. Tu comprends-tu? C'est l'espèce d'exception à la règle. Tu sais, juste avant la pandémie, on m'invente le Centre Bell, on vend 15 000 billets en 2 semaines. Tu comprends-tu? Il n'y a aucun podcast sur la Terre présentement. Ah, ben peut-être Rogan pourrait faire ça. Ouais, peut-être Rogan, mais peut-être un humoriste qui dit... Parce que, il y a 15 ans, tu voulais être humoriste, il fallait que tu fasses un spectacle. Fallait que tu... Tout à fait. Versus maintenant, tu as des gens comme, admettons, Matt Duff qui fait pas vraiment de spectacle. Exact. Mais qui dit, moi, je vais être un humoriste, mais web seulement. Fait que c'était juste ma question, ma curiosité, parce que je pense que au niveau consommateur, les gens consomment de plus en plus sur le web. Tu sais, le podcast... Oui, mais ça rapporte quoi? C'est parce qu'à un moment donné aussi, il y a une affaire, il faut que tu fasses un choix. C'est que tantôt, tu m'as nommé des artistes. Il y a une différence entre un artiste et un influenceur. Un influenceur, le matin, il va dire bois du coke, puis le soir, bois du jus d'orange, là, tu sais. Puis il va te faire ça pour l'argent que tu vas avoir, puis le nombre de followers qu'il y a. Puis à un moment donné, tu regardes ça, puis tu fais OK, ouais, mais je me demande ça me fait rire parce que ça a l'air que ça marche, les compagnies continuent d'investir là-dedans, mais quelle crédibilité un artiste, un influenceur a, si le matin, il dit « faites quoi », puis le soir, il dit « fais autre chose ». Puis tu sais, il y en a un que je nommerai pas, mais c'est genre dans les 3 derniers mois, il m'a dit de boire 12 sortes d'alcool différents. Puis là, tu fais... Mais c'est quoi ta crédibilité? OK, le rhum était bon en février, puis là, c'est la vodka. Tu sais, à un moment donné, est où ta crédibilité? Ouais, mais tu peux avoir un artiste comme Mike, justement, qui a oui, mais c'est des live reads. C'est pas pareil. Il va pas sur ses réseaux sociaux, ça prend 4 photos, temps de partage avec Non, mais je disais plus influenceur dans le sens d'avoir... Parce que c'est pas tu payes pour consommer. Tu sais, c'est plus de la publicité exact. Sur le nom de Mike. C'est plus ça que j'avais en tête. Mais je comprends ton point. Ce que tu dis, là, c'est que quand un artiste fait un numéro, c'est son show. C'est lui qui va penser du début à la fin, comment il va mener l'auditeur à rire puis à enjoy son temps. Là. Exact. Puis là, il peut ajouter des ingrédients comme certains vont travailler avec un metteur en scène pour dire « Hey, là, tu sais, quand tu livres ce gag-là, fais telle affaire. Il y en a d'autres qui vont travailler avec des script éditeurs qui font juste rajouter des liners. Il y en a qui vont faire « Oh, hey, à telle place, dis telle affaire. À telle place, dis telle affaire. » Fait que les gens ont toute une équipe ou une façon de travailler. Est-ce que c'est le plus payant pour un artiste de faire un show live? C'est comme la musique, comme les musiciens, on semble, ils vendent de la musique, le monde n'achète plus de CD. C'est pas les albums CD, ça, je pense. Mais c'est parce que pour le monde de la musique, c'est plus payant le show live. Ça, je suis sûr et certain. Puis pour l'humoriste? Pour l'humoriste, parce que ça dépend qui. Tu sais, tantôt, tu parlais de Matt Duff, et il va faire... Tu sais, pour le moment, il ferait plus d'argent sur le web qu'en live, là, tu sais, un moment. Tu sais, ça dépend quel artiste, ça dépend le nombre de billets vendus, ça dépend comment ta prod t'a coûté, ça dépend comment t'as mis de pub, ça dépend. Tu sais, si tu me dis, il a vendu 100 000 billets, mais il a mis 1 million en pub, je t'annonce qu'il fait moins que le gars qui a vendu 25 000 à gauche, à droite, là, tu sais. Et toi, en tant que gérant, est-ce que tu t'assieds avec les artistes puis tu te dis, bon, là, on va regarder un peu le planning financier de comment l'année va se dérouler? Non, parce que ça marche jamais. OK. Ça marche jamais. Okay. Tu sais, d'avoir des plans. Tu sais, t'as une idée, tu sais, comme moi, c'est niaiseux, là, mais j'avais dit à Comédia puis à Juste pour rire que Pierre-Yves Roy démarrait. J'ai dit ça en 2018. J'ai dit d'ici 2022. J'ai dit d'ici 2023, il va avoir animé un gala dans une des 2 villes. Puis il l'a animé cette année. Donc, 1 an plus tôt que j'avais prédit. Avec la COVID. Fait que, tu comprends, c'est bien beau faire des plans. Mais qui s'occupe de dire, mettons, OK, cette tournée-là, faut qu'on vende tant de billets, faut que tu rentres dans ton argent pour ton décor? C'est le producteur. C'est le producteur. OK. Le producteur, dès le début de la tournée, normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, OK, toi, tu as un potentiel de vendre
1000 billets. C'est un exemple. J'ai 1000 billets. Bon, ben 1000 billets à 30$ fait 30 000. Mais là-dessus, faut que je paye. OK, c'est ton metteur en scène, il en veut, mettons, 10. Il nous en reste 20. Là, après ça, tu vas te rendre comment là-bas? Tu couches où? Tu fais. Tu sais, à un moment donné, oui, il y a beaucoup d'argent, mais ça en coûte beaucoup aussi pour déplacer tout ce monde-là. Il y a des locations, il y a des chambres d'hôtel, il y a tellement de choses à réfléchir. Mais les gens pensent que l'artiste se télétransporte. Il arrive sur scène, puis c'est réglé, mais il a fait de la route dans la journée. Puis toi, tu accompagnes chaque processus ou chaque étape là, de l'organisation. Faut tout le temps être là. Exact. Puis toi, comment est-ce que tu fonctionnes justement là-dedans? Dans comment? Est-ce que c'est à pourcentage? Pourcentage. C'est un pourcentage pour... Fait que mon artiste dit j'arrête pour un an, ben moi j'arrête de faire de l'argent pour un an. Puis comment est-ce que toi tu gères ça un peu le... De pas savoir comment je gagne. Ouais, exactement. T'en as plusieurs. Là, j'en ai plusieurs. Fait que c'est ça. Fait que quand quelqu'un décide de tone down, ça permet. Tu sais, comme là, c'est drôle, mais dans les jours qu'on est en train de tourner ça, Guillaume Wagner va être papa. Ouais. C'est sûr que lui, pour les 5 prochains mois, je peux pas l'appeler et dire hey, j'ai un contrat le fun pour toi. Tu vas aller à sucré-salé. Tu vas aller dire que c'est le fun les pommes. Puis là, tu fais ben non. Puis il filme à Fermont. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il va dire ben non, je vais rester être papa. Tu sais, ce qui est parfait. Mais c'est juste que c'est. Fait que là, tu vois, lui, il est plus relax. Daniel vient de finir sa tournée J'adore. On fait la captation bientôt, la semaine prochaine. Fait qu'on est là-dessus. Tu sais ce qu'on va dire? Puis là, avec Mike, la tournée noire a été reportée dû à la COVID. Puis là, avec Pierre-Yves, on part. Puis avec Yannick, on est en plein milieu. Fait que c'est essayer de timer tout le monde. Puis c'est de timer tout le monde, mais j'empêcherai personne. Tu sais, ça me dérangerait pas d'avoir 5 tournées de front en même temps. Mais c'est juste que de la façon que je travaille, c'est pour ça, tu sais, il y a d'autres gérants. J'ai vu des boîtes qui avaient 9, 10, tu sais, 11 artistes. Mais à un moment donné, c'est que c'est dur de la façon. Tu sais, si tu veux vraiment être présent pour ton artiste, c'est difficile. Puis est-ce que tu fais, toi, un peu de repérage, justement, de voir des nouveaux artistes qui s'en viennent tout le temps? Tout le temps. Fait que combien de shows que tu vois par année? Ça se compte. Mais là, présentement, ça serait facile de te faire le chiffre, là. Ouais. Mais normalement, j'en vois autant dans les nouveaux que dans les... J'en vois beaucoup. C'est-tu plus de 5 par semaine? Non, parce que j'ai ce qu'on appelle une famille. Ouais. Fait que faut que je sois chez moi. Mais honnêtement, quand on est en période, mettons, de festival, je peux en voir... tu sais, il y a une année, Mike a Juste pour rire, puis je serais curieux de voir si c'est lui qui détient le record, là. Mais dans son dans son Juste pour rire, il voulait comme battre le record du plus de shows. Je pense qu'on avait fait 44 shows. Ça veut dire j'ai vu 44 fois Mike en show dans des places qui n'ont aucun sens. Parce que tu vas à tous ces shows-là ou juste parce que c'est juste pour rire, c'est des one-time things? Dans le temps de Juste pour rire, puis ça me permet d'aller voir les artistes que j'ai pas vus dans l'année. Puis j'aime beaucoup assister aux soirées open mic aussi. Là, ça donne que quand on finit de capter sous écoute, les lundis soirs, là, j'ai pas pu rester cette semaine, mais il y a au bordel, mais il y a une soirée open mic. Puis moins que les noms, je les connais, plus je suis excité. OK. Moi, les autres, je sais ce que, mettons, Martin Petit fait, là, tu sais, je suis pas au courant. Là, Puis est-ce que c'est, quand tu es un artiste, j'imagine, c'est-tu un contrat ou c'est à long terme? Ou? Ben là, c'est ça, là, tu ne demandes pas à la bonne personne. OK. Tu ne demandes pas à la bonne personne. Parce que toi, t'es une bébête à part. Je suis une bébête à part. OK. Mais de façon générale... Il faut que tu aimes l'artiste. Je vais te dire de façon générale, c'est quoi, là? C'est un contrat signé. Tu prends un pourcentage de l'artiste. Ça, c'est ça. Pendant X nombre d'années? Oui, ça peut être sur une période de 5 ans ou ça peut être... Il y a toujours des clauses échappatoires à un moment donné. Puis moi, j'ai pas de contrat avec aucun de mes artistes. OK. Aucun. Wow. Fait que moi, c'est la vieille façon de je serre la main, je livre la job pour toi. Ça se peut que tu sois plus content. Tu comprends? Il n'y a pas rien de... Je suis pas magique, là. Je fais ça de même parce que j'ai toujours fait ça comme ça. Puis c'est arrivé ça qui vient de... Est-ce que tu as des différences avec ton frère en partant? Tu as commencé à gérer ton frère, tu disais? Oui. Lui faisait des spectacles, puis toi, tu l'organisais? Ben, c'est un peu un travail d'équipe, comme je te dis en début. Là, oui, c'est ça. J'étais le soundman au début. Là, oublie pas, je voulais pas être gérant d'artiste. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est devant le besoin d'être gérant d'artiste que je suis devenu gérant d'artiste, mais je veux pas faire ça.
Puis comment tu trouves ça de le gérer vu que c'est ton frère ou t'es tellement proche de Mike maintenant que c'est mon frère, pareil? tu sais, veut dire, mes artistes, c'est vraiment ma famille, tu sais. C'est vraiment ma famille, c'est vraiment des gens qui sont proches de moi. C'est comment de gérer mon frère. Je peux te dire quelque chose, ma mère, c'est sérieux ce que je vais te dire là. Puis je ne savais pas à quel point, tu sais, mais c'est parce que j'ai pas 2 enfants, moi j'ai juste un gars, mais ma mère a dit de voir mes fils s'accorder puis travailler ensemble, c'est la plus belle chose. Tu sais, parce que souvent, c'est niaiseux, mais tu sais, dans la vie, toi, tu as choisi tes amis toute ta vie. Mais ton père, ta mère, puis tes frères, tes sœurs, t'es choisi pas. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est des niaiseux, t'es pogné avec des niaiseux à Noël à chaque année depuis 25 ans, t'as des niaiseux autour de toi. Ça donne, c'est ta famille, mais t'es pas choisi, tu sais. Fait que moi, mes artistes, j'ai la chance de les choisir, mais travailler avec mon frère, c'est super, là. Tu sais, c'est un gars vraiment sensible, c'est un gars ultra talentueux. Tu sais, il y a tellement des bonnes idées, puis j'aime ça. Puis, tu sais, on en voit beaucoup quand même dans le show business, des frères, tu sais, Daniel Bélanger, son frère Michel Bélanger, tu sais, c'est drôle, Michel et Daniel aussi. Tu sais, Ariane Moffat, c'est sa sœur, elle travaille avec sa sœur. Martin Matt, en début de carrière, elle travaille avec sa sœur Brigitte. Tu sais, fait que c'est tout. Tu sais, frères et sœurs, c'est souvent pas loin, là. Tu sais, parce que veut pas. T'es dans le milieu. Ouais. Mais c'est pas juste ça, c'est que. Puis Jay Dutemps, sa sœur, Laurie, qui le gère. Tu sais, c'est ça, je te dis, tu sais, c'est assez commun. C'est assez commun parce qu'en début de carrière, on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui croit en toi sauf ta famille. Oui, exactement. Il y a juste toi qui fait « Ah, il est bon, elle est bonne. » Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que de fil en... Mais aujourd'hui, avec le recul, ça fait quand même beaucoup d'années que je fais ça. Je peux dire que je suis vraiment content de travailler avec mon frère. Avec les artistes que j'ai, je les aime tous. Je les trouve tous fantastiques. Puis s'ils partent demain, c'est correct. Puis s'ils restent pour leur vie, c'est correct. Tu sais, je les aime toutes. Puis je veux le meilleur pour eux. Puis je veux qu'ils se sentent libres, autant créativement que je veux qu'ils se sentent libres. Fait que c'est ça un peu. Tantôt, tu disais, t'essayes-tu de contrôler ce qu'ils disent? Ben non. Si je veux contrôler ce que le monde dit, ça m'a changé de pays. Ouais. Il y a d'autres pays qui font très bien ça. Mais veux pas, tu sais, si t'as quelqu'un qui veut faire une stunt, tu sais, puis que tu dis, écoute, tu fais ça, ta carrière est finie, puis ben moi, mon 20% ou ma cote à part avec. Sauf que tu sais quoi? Faut que tu sois derrière l'artiste, puis les gens que je gère sont assez intelligents pour pas aller se crisser à poil sur le pont Champlain. Ouais. Tu sais, il y a des moves, comme tu dis, qui sont pas brillants, puis... À ta minute, oublie pas qu'avant chaque move, il y a une équipe qui en discute avant. Il y a des gens qui sont autour d'une table. Tu sais, quand vous consommez quelque chose, mettons, je te dis n'importe quoi. Moi, quand j'étais flow, là, c'est là que les personnes vont voir l'âge que j'ai, mais il avait sorti à un moment donné le Pepsi bleu, tu sais, puis ils l'ont ramené justement dernièrement, le Pepsi bleu. Tellement de mauvaises idées, ils l'ont enlevé. Là, tu vois, ils le ramènent parce qu'on dirait que on dirait que la nostalgie, j'ai aucune idée, mais il y a du Pepsi bleu qui est de retour. C'est pas que je veux lui faire une publicité. Mais tu sais, même Coke qui avait sorti le nouveau Coke, là, il a fait non, c'est le Coke classique, ils sont revenus un peu en arrière. Fait que si Coke peut se tromper, puis tout le monde peut, tu sais, à un moment donné, tout le monde peut se tromper, mais définitivement. Mais la vie est belle. Il y a combien de gens qui entourent un comédien? Tu sais, toi, tu es le gérant, tu as dit il y a le producteur. Ben, ça dépend à quel moment de sa carrière. OK. Ça dépend à quel moment, parce que je vais t'expliquer. Si je lance un one-man show, ben techniquement, je vais tout te dire les chaises qu'il y a à combler, mais il y a des chaises qui peuvent être comblées par 2 personnes. OK? Donc, il y a le gérant, il y a l'attaché de presse. L'attaché de presse, c'est la personne qui te représente, qui va appeler à Tout le monde en parle, qui va dire « Hey, là, vous savez, Mike sort un show à l'automne, ce serait le fun qu'elle a Tout le monde en parle. » OK, ouais. Tu sais, parle de toi, gère les entrevues, essaie de faire une stratégie pour qu'on parle de toi dans un pic, que toute cette semaine-là, on va te voir à ce moment-là, tu sais. Puis là, après ça, il y a le producteur, la personne qui investit l'argent. Certaines boîtes, certaines boîtes, tu pourrais investir. Il y a des boîtes comme, je sais pas si c'est encore comme ça, mais la boîte encore permettent d'investir dans les spectacles des artistes. Cool. Fait que tu sais, comme là, ils vont sortir le show d'Arnaud Soli. Fait que toi, mettons, tu dis, hey, moi, là, dans le show d'Arnaud Soli, je mettrais 10 000 $. J'y crois. Mais eux autres, 10 000 $, ça représente peut-être, mettons, 1 %. Ouais. OK? Pas 1 %, mettons.
Mais 1% d'Arnaud Soli sur les 3 prochaines années, peut-être que tu vas faire 12 008. Tu comprends? Tu vas peut-être faire 2008 avec ton argent. Bon, ben, t'as aidé la culture, tu croyais en quoi? Je trouve ça bien le fun. Il y a ça chez Encore. Tu sais, ils faisaient ça, je te dis, à une certaine époque. Ouais. Je te dis pas qu'ils le font encore, je te dis qu'ils faisaient ça. Parce que, tu sais, j'ai pas parlé... je parle encore, mais pas de ce dossier-là. Après ça, il y a le booker. Le booker, c'est la personne qui, elle a le contact avec toutes les salles de spectacle. Cette personne-là appelle dans les salles de spectacle, dit « Hey, je suis en tournée, j'étais à Amos, Pierre-Rouen, le 22-23 janvier. Fait que là, le 24 ou le 21, j'irai à Lassar. Ah, t'as une minute, Lassar. C'est qui ça? C'est Mike? Ouais. OK, je vais le prendre. Hey, Amos, faut que je te parle. Là, j'ai Val d'Or, j'ai ça. Ouais. T'embarques-tu dans la run? Fait que là, tu sais, c'est pour que l'artiste, quand il s'en va, tu sais, un booker, c'est lui qui s'assure que la tournée soit bien faite. Ouais. Que la Logistiquement. Logistiquement. Tu sais, il n'y a pas d'artistes au Québec qui font Val d'Or, Rimouski, le lendemain, Trois-Rivières. Tu fais... Puis il retourne à Rimouski après. Ouais, c'est horrible, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un pour offrir une structure comme ça. Aussi, toutes ces personnes-là que je viens de te nommer ont des adjointes, qui peuvent aider. Tu sais, comme moi, j'ai quelqu'un qui m'aide, mais souvent, les gens veulent répondre seulement du gérant dans certaines demandes. Puis les adjointes peuvent aider à faire le day-to-day aussi. Cool. Puis y a-tu beaucoup de maraudage? Quand tu parlais de encore, admettons, y a-tu beaucoup de tes artistes qui se font approcher de dire tu veux te changer de gérant? Ou est-ce que ça bouge beaucoup dans l'industrie? Ou Non, pas vraiment, parce que c'est mal vu, puis on est une petite industrie. Je te dis pas que ça s'est jamais fait, OK? Ouais. Mais moi, je considère que ça se fait pas, mais je te dis pas que ça s'est jamais fait. À moins qu'il y ait un gros désaccord. Ou, Oui, déjà, des artistes sont venus me voir, Ouais. puis il y avait un gérant, puis j'ai dit, il était là, ouais, t'aurais-tu de l'intérêt pour moi? Je réponds pas. Tu sais, OK. j'ai aucune réponse. Ouais. OK, wow. Puis est-ce que à l'opposé, est-ce que ça l'arrive souvent qu'un gérant va dire OK, non, je te drop comme artiste, je peux plus te gérer? Ou... Oui, ça arrive. Tu sais, tu comprends-tu? Oublie pas que c'est deux humains qui ont à s'entendre. Ça veut pas dire que l'artiste qui finit avec un gérant, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est pas un échec de finir avec quelqu'un. C'est juste d'une entente commun, on va pas dans la même direction. C'est comme tu disais tantôt, si l'artiste va vraiment... Tu sais, on parlait tantôt, il y a un artiste qui décide que lui, il va se mettre à barrer le pont, puis, tu sais, ben... Moi, je peux dire, hey, moi, sérieux, je suis pas à l'aise avec ça. C'est mieux qu'on se quitte là. L'autre, il dit, ben moi, ça donne bien qu'on se quitte parce que moi, je crois là-dedans. Ouais. C'est correct. OK. Tu sais, c'est vraiment comme un couple. Faut arrêter de voir ça comme si c'était la fin du monde. Tu sais, moi, je détiens... Tu sais, j'ai pas la formule magique pour te faire réussir demain matin. C'est un travail d'équipe. Tu sais, moi, je le dis souvent, puis les gens font « Ah, c'est de la modestie. » C'est pas de la modestie. Je suis pas un bon gérant. J'ai des bons artistes. OK. Fait que une de mes autres questions, c'est est-ce que tu peux gérer n'importe qui? Non, de ce que je comprends, il y a un certain fit qui doit être... Il y a un fit. Il y a un fit naturel. Parce qu'à ta minute, là, t'as rendu compte que si je te représente demain, là, 24 heures sur 24, je réponds au téléphone pour toi. La fin de semaine, tu vas m'appeler. La semaine, là, t'es tout le temps après moi. Fait que faut que je t'aime. Parce que t'es fatigant. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'aime pas, je te dis pas que j'aime pas tout le monde, mais c'est qu'à un moment donné, je peux pas tout le temps. T'sais, c'est un peu pour ça que je peux juste en gérer 5. Je pourrais en conseiller 808 dans leur carrière. T'sais, moi, ça me dérange pas. Tu m'appelles demain, tu me dis hey, Michel, qu'est-ce que tu fais avec ma carrière? Ah ben, ça, arrête de faire ça, fais ça, fais plus souvent du nouveau matériel, ça. Je suis capable de te dire quoi faire pour en. Attends une minute. Je suis capable de te dire ce que je pense que tu devrais faire. Il y a une différence. Ça veut pas dire que... Puis aussi, ça, c'est une autre chose. Ça veut pas dire que ça va marcher avec toi. Tu sais, comme là, les artistes, je te disais qu'à chaque génération, il y a ça. Dans les 10 dernières années, c'est surtout le web. Tu sais, on le voit avec l'explosion des podcasts, mais aussi les artistes qui ont fait la promotion de leur soirée d'humour sur leur Instagram, sur leur page Facebook. On voit ça depuis Tu sais, Facebook, ça existe depuis 2008. Fait que ça existe depuis 2010 à peu près, se promouvoir sur même avant. Ça devait exister en 2008, tu sais, l'année que ça a sorti. Mais qu'il y a vraiment des réels gens qui sont sur Facebook. Fait que c'est sûr et certain que
que je peux te dire, va sur le web, mais si t'es pas web, Ouais. Qu'est-ce que tu fais? tu sais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est bien beau de dire, tu sais, avant, tu sais, c'est comme tantôt, tu sais, on se disait, on fait ça un podcast. C'est bien beau, je connais ça, les podcasts, mais je suis assez intéressant pour qu'on ait un reach assez fort, puis un sujet assez fort, puis un angle assez fort pour que les gens nous écoutent. Tu sais, qu'est-ce qui va différencier notre podcast de toutes les autres? C'est quoi qu'on vient boucher comme trou dans la grande piscine des 800 000 podcasts? Ouais. C'est ça, à un moment donné. Comment tu vas chercher plus de 30... Exactement. Puis aussi, c'est ça qui est plate, c'est qu'on se décourage souvent. C'est ça le défaut. Tu sais, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, tu sais, tu sauras peut-être jamais parce qu'il y en a qui vont arrêter avant. Tu sais, si tu pars en disant, moi, t'es un humoriste, Mike Ward, t'es un humoriste, ben parfait. Je vais faire un podcast, puis je vais avoir 800 000 personnes qui vont m'écouter. Non. Ouais. C'est pas de même ça marche. Tu sais, c'est Mike qui a commencé. On fête nos 10 ans cette semaine. Fait que ça fait 10 ans que Sous-Écoute existe. Fait que 10 ans! Mais il y a eu des années de GoPro filmé tout croche, puis ça nous coûtait de l'argent, là. Ouais. Puis Mike partait avec une certaine notoriété à la base. Exactement. Fait que ça l'a comme... Ça l'a propre. Tu sais, tu comprends, c'est tout ça de fil en aiguille, puis la culture que faut que tu sois quelqu'un de fun avec qui prendre une bière et tout le kit. Faut que tu sois. C'est parce qu'en podcast, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est intéressant, c'est pas tout le monde qui est généreux, c'est pas tout le monde qui est drôle. Attends une minute, sur scène, tu l'es drôle, mais ça veut pas dire que tu l'es quand vient le temps d'arriver au micro. Puis, tu sais, faire un podcast, ça paraît tellement facile. Les gens vont, c'est juste parler. C'est comme monter sur scène. Pas dur, tu fais juste raconter des jokes. C'est plus dur qu'on le pense. C'est bien maîtriser l'art du podcast. C'est pas tout le monde qui savent comment le faire. Tu sais, comme juste vous autres, là, dans vos questions que vous envoyez le monde, là, vos questions, tu sais, on est en train de jouer un match de tennis ici, là. Puis si votre balle tombe toujours hors limite, c'est pas bon pour l'invité, tu comprends? Mais là, vous allez dire, ouais, il était moyen cet invité-là. Avant de trouver que l'invité était moyen, posez-vous donc la question si c'est pas vous autres qui est moyen pour faire votre service. Place-moi là ici, tu vas te la retourner, inquiète-toi pas. Exactement. Mais si tu me la places en dehors, ça n'a pas de sens. Fait que c'est un mix de tout. La raison pourquoi Sous-Écoute est bon, à la base, Mike est bon. Mais aussi, il est bon pour faire des bons services. Il est bon pour la replacer pour que toi, tu smashes, tu comprends-tu? Il fait pas juste... Ça, c'est une autre chose. Il y en a qui font leur podcast en disant « Moi, il m'a fait mon podcast, ça va me mettre moins en évidence. » Non. Ta job, c'est de faire briller tes invités. Comment qu'on fait briller les invités? En les faisant rire, en leur envoyant des questions tordues. Il y a une façon d'arriver à quelque chose. Il y a une façon de, je sais pas, de performer, de se différencier de ce qui existe. Puis, justement, j'essaie de faire une petite transition aussi, de te différencier. Toi, tu as parti ta propre boîte de management. Oui. Comment est-ce que t'en es arrivé là? Est-ce que c'est parce que tu as déjà travaillé pour comme gérant d'artiste ailleurs, non? Non, jamais. Jamais? Toujours été à mon compte. Ah, ouais, écoute, tu vois. Non, mais l'autre boîte, c'est qu'elle avait un autre nom. Toi, t'as pensé que je travaillais pour quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Mais c'était ma boîte. Ah, OK. Ça a toujours été ma boîte. Ça a toujours été mes affaires. C'est juste qu'en 2009, moi, j'habite sur la Rive-Sud, puis il y a un autre gérant, Stéphane Fallu, Philippe Laprise, Pierre-Luc Pomerleau, puis on habite pas loin, on habite genre à 20 minutes de char, puis on se connaît, ça fait longtemps, parce que lui, il avait les soirées, moi j'avais les soirées d'humour à Victo, puis lui, il avait les soirées d'humour à Hall, Martin Deshaies. Okay. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit à Martin, hey, tu sais quoi, ce serait le fun de s'associer, puis on se pogne des lignes téléphoniques, puis on gère nos artistes. Mais on a vraiment on a fondé Bang, mais c'est comme une firme d'avocats, dans le sens que ces artistes, s'ils décident de faire de la danse moderne avec Philippe Laprise, habillé en poussin, je vais lui dire que c'est une très mauvaise idée, mais je vais le laisser faire, tu comprends? Parce que c'est son argent. Ouais. Tandis que dans une boîte de prod conventionnelle, c'est l'argent est pris dans le compte de tout le monde. Fait qu'il y a plusieurs décideurs. Tandis que moi, fais-les ta danse de poussin. Mais je te le dis, c'est une mauvaise idée. Tu comprends? C'est une mauvaise idée. Fait que je fais juste dire que j'aime beaucoup la façon qu'on fonctionne. J'aime Martin et ça revient encore à ce que je disais. On partage un peu les mêmes valeurs. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que oui, je gère de l'humour, mais recule d'une coche, c'est des bonnes personnes que je gère. Mais c'est des bons humains. Attends une minute. À mon goût, à moi.
Ouais. Parce qu'encore là, toi, t'es subjectif. C'est un bon humain pour toi, c'est peut-être autre chose. Mais moi, à mon goût, c'est des bons humains. Ah. C'est cool ça. Ouais, non, C'est vraiment avoir ta propre boîte, là, ça te permet aussi d'avoir une certaine liberté, justement, de pas, comme tu disais, de pas avoir de contrat, d'avoir confiance en l'autre. Puis les gens, je sais pas comment ça marche, s'il y a des industries où c'est plus comme une boîte de gérant ou un artiste là, pas connu. Là, comment il fait pour. Donc, moi, je suis un humoriste, puis je pars ma carrière, je trouve pas de gérant. Où je vais, comme tu dis, la famille va commencer à être le gérant pour moi. Ou même, as-tu besoin d'un gérant quand tu pars comme. Non. Non? Tu sais quoi que t'as besoin quand tu pars? Écris de quoi de drôle. Ouais. Tu sais, les gérants vont te trouver. Le temps que tu passes à chercher quoi faire, t'es pas en train d'améliorer ton art. Tu sais, si tu veux te développer, développe-toi. Quand tu seras bon, inquiète-toi pas, ça va frapper dans la porte pis solide. Ça va graviter. Tu sais, moi, il y a quelqu'un cette année, je vais taire le nom pour le podcast parce que le choix n'est pas fait encore, mais il y a une personne, une artiste en humour qui m'a appelé, qui m'a dit « Hey Michel, il y a 4 boîtes qui me courtisent présentement. Pourrais-tu me dire, mais pourquoi il y a 4 boîtes? » Moi, te le dire, parce qu'elle est bonne. C'est tout, là, ça finit là. Il n'y en a pas d'autres secrets. Là. Fait que là, elle m'a dit, parle-moi des 4 boîtes, puis c'est quoi mon avantage en chaque boîte. Puis j'ai donné les avantages et les inconvénients de chacune des boîtes. J'ai dit, hey, si tu vas là, ça c'est cool à cause de ça, puis toi tu fais ça. Fait que je la conseillais pour chaque endroit. Cool. Puis là, après ça, on a raccroché. Tu comprends? Ouais. Mais elle m'a pas demandé de venir avec moi. J'ai pas demandé de venir avec moi. C'est comme je te disais, j'ai pas de place. Mais j'ai dit, faut que tu ailles avec un gérant ou une gérante qui t'a déjà vu sur scène. Faut que tu ailles avec quelqu'un que tu sens qui peut faire avancer ton art. Si toi, tu as le goût d'être comédienne un jour, faire des films, ben va vers cette boîte-là. Ils font des films. Si tu veux être plus scène, ben va vers cette boîte-là. Si tu veux un contact plus humain, va vers cette boîte-là. Tu comprends? T'sais, chacune des boîtes a leur spécialité. Même ma boîte, moi, il n'y a rien de parfait. Parce qu'à l'interne, l'avantage dans la vie, j'ai remarqué que l'avantage d'une compagnie peut souvent être l'inconvénient de cette même compagnie. Exemple, moi, l'avantage, c'est que tous mes artistes sont libres. Fait que moi, s'il y a un artiste, je fais comme, hey, lui, là, ça marchera au bout à l'international. Mais je peux aller à Juste pour rire ou à Comédia, qui sont des boîtes qui ont des bonnes ramifications hors pays ici. Si je dis, ah non, lui, là, c'est vraiment, ça prend une boîte qui est capable de faire de la télé, ben je vais aller chez KO, je vais aller chez Avanti, je vais aller chez Encore, tu sais, qui sont forts en télévision. C'est, pour l'artiste, c'est le fun d'aller, l'avantage, c'est que je peux aller partout. Et le désavantage, c'est que si j'avais ma boîte télé, ben, je pourrais faire fuck you à tout le monde puis faire comme. C'est juste mes artistes. C'est juste mes artistes, puis je sors mes émissions de télé puis je suis en business. Fait que j'ai l'avantage, mais j'ai l'inconvénient, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné dans la vie, faut qu'on comprenne qu'on peut pas tout avoir. Ouais. Faut que tu fasses des choix. Faut que tu fasses des choix. Fait que moi, mon choix, on est tous libres, on est heureux, on n'a pas de contrat. Puis si ce que ça te prend, c'est juste pour rire, parce que tu as le goût de percer au Gabon, on va prendre Juste pour rire. OK. Puis toi, il va y avoir un partenariat entre. Juste pour rire et moi, pour aider à performer au Gabon. Mais c'est peut-être que le Gabon, c'était pas un bon exemple. Mais, Il parle français au Gabon. ouais, je le sais, mais tu sais, la scène, je sais que la scène commence un peu là-bas. Là, OK, mais, cool. mais c'est ça. Ouais. Puis justement, on parle d'international. Est-ce que. Comment est-ce que. Je sais que le Québec, on est quand même choyé, là, on a beaucoup d'humoristes, mais comment est-ce que c'est important justement pour un artiste de peut-être aller à l'étranger ou comment est-ce que les scènes à l'étranger se développent? Puis est-ce que tu portes attention pas mal à ça? Est-ce que. Mais c'est sûr, je regarde un peu ce qui se fait, mais veux pas, pour faire rire les gens, ça prend toujours la référence. Et à minute qu'un artiste œuvre dans un certain milieu, les références viennent du coin où est-ce qu'il est, t'sais. Ouais. Puis on écoute un peu, on a tout un peu les yeux tournés aussi vers la télé américaine, vers les films américains. Fait que c'est sûr qu'être un humoriste américain, c'est plus facile d'être à l'international parce que on sait, quand tu nous parles du dernier Black Widow, on connaît. Ouais, le même là, tu référent. comprends? Mais moi, si je rentre sur scène puis je fais mon bit sur l'auberge du chien noir, je t'annonce qu'à Paris, ça rentre pas super fort. Tu comprends-tu? Fait que, il est là le problème, il est que ça dépend de ton humour, si elle peut être internationale ou pas. Tu sais, Mike joue un peu partout, mais il y a ces gags qui marchent mieux en anglais qu'en français parce que le rire est pas pareil dans chaque endroit. Et aussi,
il y a des gags. Tu sais, l'année passée, j'ai été faire une tournée. Non, pas l'année passée, excuse. Il y a 2 ans, je suis allé avec Pierre-Yves Roy Desmarais puis Sam Boisvert à Paris. Fait que j'avais booké une petite tournée à Paris puis en Belgique. Puis genre, le 4e soir, il y a un mot qu'on disait, mais qu'il comprenait pas. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il dit... Tu sais, l'artiste est là, puis il fait « Mais voyons, ça marche, ce gag-là, au Québec, ça marche, mais c'est juste un terme. C'est juste un terme qu'eux autres faisaient comme... » Plus sûr. C'est plus sûr. Fait que l'artiste a besoin de le suivre. Fait que l'humour à l'international, vraiment, les plus forts, Angleterre, États-Unis, c'est vraiment dans les plus forts au niveau de l'humour. Mais c'est parce qu'aussi, en même temps, ils sont faciles à comprendre partout sur la Terre. C'est sûr, l'humour... regarde. Exact. Les yeux sont tournés vers eux. Mais... Exactement. Tandis qu'un humoriste qui va faire quelque chose qui est très, très, très local, ou tu sais, qui a un langage très. Tu sais, je repense à. Pour les. Tu sais, Roland, il a Tremblay, là. Ouais. Mais pas ça, là, à Paris, là. Je t'annonce, ça va pas bien, là, tu sais. Mais quelqu'un comme Pierre-Yves, quand il va à Paris, c'est juste un trip ou est-ce qu'il y a vraiment des ambitions? C'est un trip pour le moment. Il est encore jeune, tu sais, tu comprends? Non, mais pour un... j'ai ça pris coûte Pierre-Yves, tellement cher à la Paris, là. Tu sais, Ouais. puis des succès à Paris, là, pour des francophones, là. Le premier, ça a été Courtemanche. Fait que Ouais. ça a été Courtemanche. Rousseau, ça a vraiment bien été. Cavana. C'est pas mal les 3 succès. Ben, il y a Céline Dion aussi, là, tu sais, mais je te parle en humour, là. C'est pas mal les 3 succès. Là, tu vois, Sugar Sammy, quand j'avais été justement en 2019, j'avais été avec lui souper, puis il disait ça coûte tellement cher, là, tu sais, il fait beaucoup de sous, là, tu sais, il est sur la France, un incroyable talent, puis il est super talentueux, tu sais, mais c'est pas facile, là, tu sais, sur Paris, hors COVID, il y a 500 shows par soir. OK. Fait que, tu sais, de démarquer, là-dedans, c'est tellement difficile. Mais nous, ici, tu sais, là, on fait « Ah, ça va bien à Paris. Ça va bien, tu serais resté là-bas parce que c'est beaucoup plus payant qu'ici. » Là, tu sais. Fait que quand l'artiste revient, dis-toi que ça va pas si bien qu'il a dit dans le journal 4 mois avant. OK. Mais ouais, ça fait que d'aller faire une tournée vraiment à Paris, faut que... Tu sais, on y va pour le fun. Tu sais, moi, je bookais des comédie clubs, des places de même. J'appelais des humoristes que je connaissais parce que j'allais faire des shows en Suisse. J'étais allé un peu partout. Puis je connais des humoristes un peu partout. Puis c'est tellement drôle. Une anecdote, c'est en 2008 ou 2009, j'ai été faire un show en Belgique avec Guillaume Wagner. Mais le gag de ce festival-là, c'est que l'année d'avant ou l'année d'avant, c'est ça, l'année d'avant, eux autres, l'artiste qui ont haï le plus dans l'histoire du festival, c'est Louis-José Hood. Ah ouais? Et l'année d'après, l'humoriste qui était passé, c'était Alexandre Barrette qui avait un T-shirt de Louis-José Hood, tu sais, qui sautait sur son... Tu sais, puis là, il arrive au festival, Alex Barrette, puis là, l'organisatrice puis l'organisateur font « C'est quoi ça? » Puis là, il fait « Ah, ben ça, c'est le T-shirt de Louis-José Hood. » Puis là, les autres faisaient... Mais il est mauvais, tu comprends-tu? Mais de l'autre, tu comprends pas, c'est une grosse star au Québec. Mais eux autres, c'est qu'ils parlent tellement rapide Qui perdent le film. qu'ils ne comprenaient pas. Mais c'est ça qui est spécial, t'as rendu compte? Ils citent Louis-José, pas de misère à s'acheter grand-chose, mais l'autre côté, ils font il est tellement mauvais. Mais tu comprends, mais c'est. Mais t'as vu, je te dis pas qu'ils disent ça aujourd'hui. Tu sais, avec Internet, on s'est mis à consommer de l'humour d'un peu partout. Tu sais, comme juste le podcast aujourd'hui, c'est ça qui est fantastique. Tu sais, ça sera pas, mettons que t'as 1000 écoutes, c'est pas 1000 Québécois. Non. Ça va peut-être être, justement, comme on disait, 2 du Gabon, parce qu'on a dit Gabon, fait que Gabon represent. Mais il va peut-être avoir, tu sais, je sais pas, moi, 2 de la Floride. Enfin, c'est qui écoute en Floride les éconos? C'est quoi cette affaire-là? Puis tu vas en avoir 2 à Paris, puis 4 en Suisse. Enfin, c'est qui ce monde-là qui s'intéresse à nous autres? C'est n'importe quoi. Ouais. Le reach est plus gros. Mais tu reach, c'est ça, grâce au podcast, là, on peut être dans toute la francophonie. Et là, automatiquement, il s'habitue à l'accent. Puis là, après ça, si un Louis-José débarque aujourd'hui en Belgique, je t'annonce que c'est plein. Puis je t'annonce qu'ils sont habitués au rythme puis ils le connaissent, là, tu sais. Mais c'est juste, je te parle, encore là, 2005, 2006, avant Internet, avant que... Tu sais, avant... Tu sais, honnêtement, on dirait qu'il y a un avant Facebook puis un après Facebook pour les artistes. Ouais. Puis YouTube, la même chose. Tout ce qui était le streaming vidéo. Tout à fait. C'est de pouvoir le regarder en live, je suis sûr que ça fait une grosse différence. Exact. Ça. Fait que c'est quoi les défis d'un gérant? Tu sais, là, toi, aujourd'hui, admettons, tu recommences ta carrière.
c'est quoi les défis que tu as à surmonter? Puis qu'est-ce que tu donnes comme conseil à jeune Michel? Colin, jeune Michel. Mets pas ça dans ta bouche! Non, c'est pas vrai. Jeune Michel. Mais, sais-tu quoi? Le premier conseil que je donnerais, c'est fais des erreurs. Parce que si tu fais pas d'erreurs, t'apprends pas. Tu sais, quand tout va bien, t'apprends pas. T'sais, pour apprendre, il faut faire des erreurs, il faut se tromper, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Puis je dirais à Michel, tu as bien choisi parce que c'est un métier qui me passionne. C'est un métier, je le répète souvent, je ne prendrai jamais ma retraite. Puis c'est pas parce que je manque d'argent, puis pas que j'en ai non plus, c'est juste parce que j'aime ce que je fais. Il y a toujours des nouvelles lentilles qui sortent. Oui, il y a toujours. Sony même. Ils sont en train de m'inviter à leur party de Noël. Mais tu sais, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort. Mais tu sais, j'y dirais, fonce. Puis c'est parce que la vie, c'est pas tout le temps rose, tout le temps. C'est sûr que moi, des fois, ça m'enrage d'être obligé d'expliquer que, tu sais, l'humour, d'être obligé d'expliquer c'est quoi de l'humour. Puis les gens, des fois, ils haïssent tellement quelque chose, là, aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, ils se sentent obligés de te dire qu'ils n'aiment pas quelque chose, tu sais. Puis pourquoi, tu sais, il y a tellement d'autres choses. Tu sais, tous les podcasts devraient juste avoir des pouces en l'air. On ne devrait pas avoir de pouces en bas parce que si tu n'aimes pas ça, au lot de contenu qu'il y a, va écouter autre chose. Ouais. Tu sais, tu comprends? Tu sais, il y a quelque chose de... Ça me fascine, ça. C'est n'importe quoi. C'est comme si je vais au dépanneur, j'aime pas le coke. Ben, regarde dans le fridge, il y en a en tabarnouche des affaires. Là. On va se le dire. Là. J'espère que tu es au courant. Là, t'sais. Ou quelqu'un qui chiale sur quelque chose à la minute 45, tu te dis, ben, qu'est-ce que tu faisais pendant 44 minutes si tu m'haïs autant? Oui, exactement. Ou le contraire. Moi, ça me fait suer. Tu sais, moi, avant, je le voyais avec Sous-Écoute. Là. Sous-Écoute sortait à minuit le dimanche soir. Minuit 4, pouce en bas. C'est parce que le podcast dure 2 heures. Comment en 4 minutes t'as pu mettre un pouce en bas tout de suite? Tu sais, l'invité n'est même pas arrivé sur scène. Mike est encore dans sa présentation. Il dit « Hey, puis Yann, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? » Mais OK, parfait, il a dit Yann. Il faut qu'on mette un pouce en bas. Fait qu'il y a quelque chose. Ouais, mais ça, c'est... C'est peut-être juste Yann qui est tanné de... Ouais, c'est Yann. Qui vient de l'applaudir, qui est fatigué. Il est fatigué, puis il se met lui-même un pouce en bas. Mais ça m'a toujours fasciné parce qu'il y a tellement de contenu, puis... Je ne sais pas, je fais pas partie de ces personnes-là, mais moi, ça va te paraître niaiseux, mais sur YouTube, je ne mets que des pouces en l'air. Je ne mets jamais de pouces en bas. Je ne mets pas ça. Tu sais, moi, mettons, j'écoute votre podcast. Ouais. J'en écoute 4. Il y en a un qui me plaît vraiment, puis je ne m'attendais pas qu'il allait me plaire. Pouce en l'air. Ouais. Les 3 autres, je les ai écoutés. Mais tu n'as pas de pouce en l'air, tu n'as pas de pouce en bas. Tu comprends? Tu sais, non, c'est ça. Ils ont fait de quoi? Ça m'a pas rejoint. Ouais. Tu sais, vous autres, vous allez avoir des invités qui rejoindront pas votre public. T'sais, en plus, si les éconos, normalement, moi, aujourd'hui, je suis comme une bébite. Je sors de l'ordinaire des personnes que vous voulez recevoir. Là, ben non, pas tant que ça. C'est quand même une industrie qui... T'sais, on veut parler d'affaires, mais à un moment donné, on n'a pas 22 sujets. Oui, sauf que je reste un homme d'affaires qui est hors norme. Tu sais, je travaille quelque chose intéressant. Mais je travaille avec quelque chose de pas palpable qui est le talent des gens. Les artistes, oui. C'est quelqu'un qui viendrait te parler de crypto-monnaie, ça marcherait en tabarnouche, là, le monde capoterait, là, tu sais. Ben, surtout ces temps-ci. Surtout ces temps-ci, on dirait que tout le monde pense à ça, la crypto-monnaie. Mais dans le sens que, tu sais, nous, notre angle, c'était surtout que, tu sais, de l'argent, il y en a, puis des industries, t'en as un peu partout, mais c'est aussi de dire, OK, si on a juste des planificateurs financiers qui viennent au podcast, c'est l'eau. Le 30 auditeurs, il va tomber. Oui, c'est vrai. On l'atteindra jamais. C'est aussi pour inspirer un peu le monde à aller dans ce qui les passionne. Ouais. Tu peux avoir du succès, tu peux avoir la facilité si tu t'es passionné par quelque chose, tu peux faire en sorte que ça marche. T'sais, si le monde aime la comédie, la télévision ou l'art ou peu importe, là, ils peuvent s'organiser. Je sais pas, je pense à des gens dans ma vie, mais il y en a qui sont très bons artistes, mais jamais ils seraient capables d'être gérants. C'est toute la notion justement d'entrepreneur, que tu sois humoriste ou que tu sois gérant d'artiste. Tu es entrepreneur, tu as ta propre business, puis tu fais de la gestion de... toi, tu as ta gestion...
tu gères l'humoriste, puis tu as toute la gestion de l'humoriste, mais tu as aussi la gestion de ta propre boîte, de comment est-ce que tu gères. Tu as quelques employés, là, je pense que... pas tant que ça, là, j'en cherche un justement là, aujourd'hui. C'est ce qui envoyez vos CV. Envoyez vos CV à Michel, mais puis ça, c'est une réalité qui est difficile pour tout le monde. Là, moi, à la firme comptable aussi, là, on est en train de recruter, fait qu'envoyez vos CV aussi, mais écoute, puis c'est impossible à recruter, là. Mais c'est parce que c'est difficile, parce que moi, surtout dans le show business, là, je veux pas faire de la peine à personne, là, mais souvent, les gens qui m'approchent, c'est des weirdos en partant. Parce que, tu sais, dans le show business, il y a bien gros des geeks, puis ça prend pas... Tu sais, toi, dans ton cas, j'imagine, ça prend une certaine scolarité, là, tu peux pas arriver, il faut que je sois capable de compter 2 plus 4, là, j'espère. Là, tu comprends pas? Comme moi, tu me prendrais pas parce que j'ai pas ça. Je voudrais pas faire ça, mais tu m'engagerais pas. Fait que toi, c'est que la personne qui va appliquer chez vous a quelque chose, tandis que moi, dans mon cas, ça prend rien. C'est ça, c'est l'inverse. Toi, tu cherches quelqu'un avec un edge, puis un petit peu de comme un petit peu de sérieux, mais beaucoup de talent. Puis moi, c'est le contraire. Je cherche quelqu'un avec beaucoup de sérieux, mais qui a quand même un petit edge, tu sais, qui est pas juste spécial, pas juste quelqu'un qui va compter, tu sais, comme un... dans notre situation, vu qu'on travaille avec les entreprises technologiques, il faut que tu aies quelqu'un d'allumé. Tu peux pas avoir quelqu'un qui fait juste pitonner. Là. Exact. Fait que non, c'est super intéressant de voir ta perspective sur comment est-ce que tu fais la gestion des affaires, puis c'est pour ça qu'on voulait t'inviter. Mais c'est ça, c'est le fun. Mais c'est comme je te dis, il y a des sujets qui vont moins intéresser, là, mais je sais qu'il y a du monde. Les affaires, ça intéresse beaucoup les gens. La preuve, dans l'œil du dragon, c'est une émission qui est écoutée beaucoup. Puis les gens, je pense qu'ils aiment ça, voir un peu, le monde qui arrive avec des hostifies d'idées vraiment intéressantes, là, tu sais. Puis même, très honnêtement, même s'il y a personne qui l'écoute, moi, ça m'intéresse d'être poké sur plein de questions. Fait c'est pour ça que... Il n'y a pas de problème. Écoute, on pourrait faire dans l'œil des éconos. Éventuellement, exactement. À toutes les semaines, vous présentez un produit québécois. C'est dans l'œil de l'écono. Tu sais, il y aurait quelque chose mais ça, c'est une autre chose qu'on voulait faire éventuellement quand les podcasts vont être live puis qu'il va y avoir de l'attraction, que les gens nous envoient mettons des produits québécois ou justement des produits locaux, des gens qui veulent se plugger, puis de dire, tu sais, comme la plug de cet épisode. Demande-les tout de suite. Ah, absolument, mais on va le mettre dans les introductions, mais sur ça, j'en parle là parce qu'on on sait pas, peut-être que ça commence, fait que c'est sûr qu'il y aura peut-être pas 400 personnes qui écoutent en ce moment, mais si avec le recul, justement, s'il y a des gens qui veulent nous envoyer des questions, des sujets, des choses qu'ils veulent qu'on plug, écrivez-nous sur nos pages, puis on va en parler. On a quand même une liste de sujets, là, comme tu dis, là, qu'on veut toucher, mais à un moment donné, on veut parler des histoires, des gens, des industries un peu qui sortent de l'ordinaire. Là, c'est ce qui va rendre notre podcast intéressant, mais tout le temps d'aller chercher la twist entrepreneuriale. Fait, écoute, c'est pour ça, moi, j'ai trouvé notre podcast avec toi, c'était super intéressant. Il y a plein de trucs sur l'industrie de l'humour que, comme tu dis, on réalise pas le travail qu'il y a derrière, puis on regarde un humoriste comme Mike Ward, puis tu dis, il est juste drôle, il est monté, là, il s'est levé de chez eux il y a 15 minutes, il est monté sur scène, il a dit ses jokes, puis ça va se recoucher. Puis, mais c'est tellement du essai-erreur. Tu sais, tantôt, on disait, on parlait d'erreur, mais un humoriste, c'est constamment ça. Puis en plus, qu'est-ce qui est le pire, là, c'est que c'est encore pire pour un humoriste, parce que des fois, l'erreur réside dans la façon de le dire, ou dans le mot choisi, ou s'il regardait, ou où est-ce qu'il a mis la virgule. T'imagines-tu, c'est la virgule. Ça se peut, tu dis, comme si ce gag-là, avant, il marchait tout le temps. Pourquoi il marche plus? Ah, la virgule. Ou quoi? Tu dis les mêmes mots, mais il n'y a juste pas de virgule. Ou le même texte que Mike dit puis que moi je dis sur scène. C'est pas la même affaire. Je te garantis que ça va rire pas mal moins. Là. Je te garantis, moi aussi. Ouais. Parce que tout n'est que confiance. Mais... Tu sais, toi, pendant que tu es sur scène, tu vas dire « Colin, je suis sur scène ». Mais Mike, il se dit pas « Colin, je suis sur scène ». Mike, il se dit « Je vais être drôle ». Non, c'est super intéressant. Mais écoute, je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était super intéressant. Cool. J'espère que les gens vont avoir apprécié autant que nous. Je parle pour toi, Anthony, mais je suis sûr que... C'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Cool. Fait que je te remercie. Hey! Salut à tous. Merci. Merci. Bye-bye.